turning last to paths that lead home. Salut. Ok. Salut à tous, salut à toutes. Les compensations pour notre deuxième vidéo critique sur le Hobbit 3, la bataille des 5 armées. Avec donc dans les rôles majeurs Christopher Lee dans le rôle de Saruman, Hugo Weaving dans le rôle du père de Arwen dans la première trilogie, Galadriel donc joué par Cate Blanchett, Orlando Bloom qui joue le personnage de Legolas, Evangeline Lilly jouant Toriel, Ian McKellen jouant le rôle de Gandalf, et bien sûr Richard Armitage dans le rôle de Thorin. Alors l'Hobbit 3, la bataille des 5 armées, qui est un genre... Heroic Fantasy, avec une touche Moyen-Âge, enfin, ce qu'il en reste. Alors, pour faire un bref résumé, alors c'est donc l'aboutissement de l'aventure de Thorin et de sa compagnie qui finissent par reprendre le morceau de montagne à Smaug. Ouais, et... le royaume des Rébords. Ouais. Et ils vont le défendre, enfin plus ou moins contre leur volonté, et cela va aboutir à la bataille des 5 armées. 3 armées ennemies. Bah, il n'y a que les nains, les elfes et les orques. Les humains, c'est juste une horde de pecnos avec des fourches. C'est nul. Alors, bah sinon pour les points faibles de l'histoire, je peux dire quoi? Alors pour les points faibles de l'histoire, alors si comme moi vous n'avez pas lu les romans, alors vous entrez dans une histoire qui va, voilà, qui va son gré, mais qui va quand même vous paraître un peu longue hein, sur certains passages, même si c'est bon, c'est besoin scénaristique, mais ça fait partie des défauts quand même, le fait des fois que ça s'étale dans un film, surtout quand voilà, on ne sait pas des choses que voilà, quelqu'un va savoir quand il lit les romans. Et encore moi qui les ai lus, il y a eu des modifs. Donc, voilà. Ouais. En parlant de ça d'ailleurs, il y a aussi quelques problèmes scénaristiques, par exemple le dragon qui fait un magnifique discours à celui qui essaie de lui carrer une flèche dans le paletot, juste pour les besoins du scénario qu'il ait le temps de demander son arc. C'est foutrement con ça. Oui, donc après que oui, le dragon ait fait son petit bonhomme de chemin, même si bon, ça sert quand même à l'histoire. Et oui, de toute façon, oui, si on parle du dragon, autant carrément revenir au 2 où il a beaucoup trop causé de toute façon. Alors ensuite... C'était Peter Jackson a fait ça pour faire 3 films, hein, parce que c'est une trilogie qui peut être faite en 2 films. Hein. Voilà. Peter Jackson. Oui. Oui, sinon, oui, alors du coup, pour poursuivre l'histoire, alors il prépare un peu, du coup, cette fameuse bataille qui s'apprête à arriver, et... D'ailleurs, en parlant de ça aussi, avant d'arriver à la porte, les nains ont galéré comme des chiens en poussant une barque pendant 5 minutes sans la faire bouger, alors que juste après, quand ils se préparent, ils arrivent à soulever des rochers de 100 kg. Ouais, bon, c'est assez variable la puissance d'un nain. Oui, alors nous arrivons donc à cette bataille, et donc alors là, on voit des défauts au niveau, on va dire, coordination, des combats, vu des fois on perd le fil du combat, parce que c'est pas aussi bien présenté que dans les premiers, mais surtout, moi je trouve que, bon après ça c'est personnel, mais je trouve que le fait qu'on ait voulu trop des fois chorégraphier les combats, ça a donné un manque de, voilà quoi, voilà, au niveau visuel ça manque de quelque chose, justement, ça manque d'indépendance de chaque personnage. Ouais, bon on est dans les mauvais points, mais bon je suis pas forcément trop d'accord. Parce que chorégraphier, bon c'est toujours chorégraphié de toute manière. Oui mais j'ai pas vu ça moi, c'est surtout les angles de vue surtout. C'est surtout les angles de vue qui m'ont fait que dans certains combats je comprenais pas exactement ce qui s'était passé.
Après, non, ouais, voilà. C'est surtout moi, c'est surtout vraiment les angles de vue. Mm. Qui, j'étais tellement habitué à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est Après, sûr je me que suis oui. habitué dans les 2 premiers Hobbits déjà. Ah, c'est sûr. Mais c'est vrai que dans celui-là, je le Mm. voyais plus l'angle de vue, parce que comme c'était la première bataille de la trilogie, parce que c'est basé au début, c'est surtout une quête pour aller tuer un dragon. Donc voilà. Oui, mais le point que je veux soulever avec ma chorégraphie, c'est surtout que t'avais l'impression que voilà, les combattants ils ont une âme quand même, donc techniquement ils ils se battent pas au millimètre de l'autre personne à côté, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est juste ça que je veux soulever. D'ailleurs, là il y a aussi un petit problème. Les orques, ils se sont ramenés grâce à des énormes bestioles qui ont creusé les trous dans la montagne. Pourquoi ces débiles n'ont pas utilisé ces grosses bestioles pour foutre le bordel dans l'armée ennemie? Parce que ça aurait quand même été relativement efficace, ça aurait peut-être pu changer le cours de la bataille. Ah, tu sais, la stratégie et les orques. Alors, ouais, mais bon, alors oui, bon, c'est vrai que ça aurait peut-être pu être utile d'avoir d'immenses monstres pour se battre. Mais bon, alors, pour ce qui est... Oui, alors, ouais, ça c'est sûr que... pour ce qui est de la... Alors, pour ce qui est de la suite, on va dire... donc, alors, la bataille se déroule et... on arrive au point de jointure où ça commence à se faire... Relativement chaotique, par exemple dans les combats tout en haut, où une tour qui a été penchée à 90 degrés reste entière. Enfin non, elle s'effondre un peu grâce à des coups de marteau. Faut pas non plus déconner. Mais ça reste quand même un sacré coup de pied dans les couilles de la physique. Ouais, mais faut bien qu'il y ait de l'épique un peu dans un film, faut pas déconner. Alors, ouais. Comme un pont qui se construit avec des gravats Nous explosés. sommes apparemment. en terre du milieu, tout est possible. Ouais, D'accord, c'est pas d'accord. faux ça. Ah, Oui. Bon, donc après, oui, alors après oui, alors comment parler d'une bataille sans parler des suites d'événements qui font que on a toujours les dénouements qui se font par rapport... Par rapport à aussi ces putains d'aigles, que Radagast aurait pu ramener beaucoup plus tôt quand même. Espèce de petit connard de Radagast, au lieu de te gratter la fiente, tu pourrais aller chercher les aigles plus tôt. Oui, alors oui, donc ça nous fait venir aux effets, du coup. Aux effets que, bon, qui sont ce qu'ils sont, mais... Les effets, moi j'en ai déjà parlé, c'est moi, je trouve que les orques, ouais, voilà, c'est moins détaillé les soldats orques, c'est surtout voilà les principaux, les chefs quoi. oui, c'est sûr que... Alors j'ai tellement eu l'habitude du Seigneur des Anneaux, c'était toujours bien, tu les voyais bien. Chaque orque avait aussi une... Ils avaient, ils avaient leur propre, voilà. Une âme. Et Sans parler bien sûr. sinon, bon, oui. Et puis aussi le fait que des fois on essaie de faire des effets comiques. Bon, alors après c'est sûr que ça va, ça passe. Mais bon, c'est un peu... voilà, des fois il y a des légères exagérations un peu lourdes. Oui, aussi il y a par exemple un orc, non pas un orc, un troll, qui a semble-t-il pour but de défoncer son crâne sur la muraille ennemie et d'en mourir sur le coup. Il faut être quand même assez génial pour ça. Bon, ouais, c'est des trolls quoi. Ouais. Bon, j'avoue qu'on s'est fait un peu troller avec les trolls, mais c'est comme ça. Le mot pourri détecté. Alors ça, c'est une blague de l'année. Alors, sinon, on va peut-être parler aussi des mauvais points du film avec les acteurs. Bon, après là, les acteurs, on n'a pas grand chose à leur dire là pour le coup. Ouais, c'est vrai que d'habitude, je suis pas comme ça, mais d'habitude j'en ai au moins un, et non, là il y en a aucun qui sort du lot, ils sont tous... Ouais, c'est vrai qu'en général, on arrive, on en a attrapé un qu'on fout sur le côté parce que les autres ont mieux. Des On en fois, parlera fait. dans les bons points, mais Ouais, voilà. ouais. Après, au niveau des personnages, dans les points faibles des personnages, bah je dirais juste quand même peut-être Toriel. Oui, parce que étant un personnage qui à la base ne devrait pas Voilà, elle être est là, introduite dans l'histoire des films et elle sert beaucoup, on dirait, à mettre une relation d'amour en fait. ouais. Ouais. Ouais, parce que ça leur manquait apparemment. Sinon, il y a aussi un détail qu'il faut souligner. Vous ne trouvez quand même pas que certaines fois les coupes et la pilosité des nains sont un peu bullshit? Par exemple, le mec qui a une triple crête, parce qu'une seule c'est pour les tapettes. Oui.
Ouais, c'est Ouais. manga, c'est manga. Ouais, Non, voilà. même dans les mangas, ils osent pas ça. Après, c'est vrai que ça fait pas. Le look ne fait pas tout à fait nain. Mais... Oui, ah, c'est sûr que oui, certains. Mais moi, c'est pas ça qui me pose le plus problème au niveau des nains. C'est surtout, des fois, certains ressemblent à des hommes. Voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'il y en a un, tu te dis, oui, c'est t'as foutu tourner, quoi. Voilà, C'est- c'est ça. c'est- Alors après, oui, c'est sûr que après ça, sinon les Mais personnages, sinon, voilà, bon, voilà. oui. Après, il y a des personnages qu'on connaît déjà depuis le Seigneur des Anneaux. donc Ah, oui, voilà. oui, c'est ce qui. Oui. Bien, t'as vu? Alors, ben, sinon, les bons points Bon, les bons points, on va dire quand même. au niveau de l'histoire. Oui, bon, alors au niveau de l'histoire, alors c'est sûr que malgré le fait qu'il a dû s'écarter de la voix originelle du Ouais. livre, il a quand même bien Oui, négocié on le peut pas dire tournant. s'écarter. Il a fait des modifs par endroits. Ça se voit d'ailleurs. Ça se voit d'ailleurs comment il a fait quand on voit des fois Gandalf partir sur un chemin, le Golas, et qu'après on voit la scène de combat. Oui, C'est- voilà, oui. Mais sinon, il a plutôt bien négocié le truc en général. Ah oui, hein, bah oui. Très bien négocié le De truc. toute façon, on s'en fout de l'histoire. C'est la baston qui est bonne. Oui, bah, même si, oui, mais c'est surtout une histoire hein, de. Oui, non, mais il y a quand même. Ouais, mais il y a quand même des histoires de corruption, hein, de folie d'ailleurs que grandissantes chez Thorin qui font que justement ça Et donne. d'ailleurs, j'ai bien aimé que la folie qui monte chez Thorin, ça dure bien au moins 1 heure. Ouais. Des fois, c'est pas assez souligné et c'est vrai que c'est assez bref. Et là, Mais c'est parce bien. que quand le gars il guérit Georges des points cachés. Par contre, il y a aussi l'effet où Thorin se noie dans une espèce de rivière d'or là. Là par contre, l'effet que ça fait n'est pas vraiment celui attendu. Normalement, on pourrait croire qu'en fait il est en train de se noyer dans la folie, qu'il pète les plombs, et au final ça veut dire l'inverse. Oui, ça Oui, fait oui, l'inverse, oui. mais oui, mais c'est quand même. Oui, mais on va dire que c'est quand même un effet bien fait, c'est bien passé dans l'histoire et de toute façon il jette sa fameuse couronne Voilà, pour La montrer. couronne, c'est le symbole. C'est ça le vrai symbole. C'est seulement comme ça que j'ai compris qu'il était pas encore plus fou. Oui, comment t'as compris? Alors, dans l'histoire, on a fait le tour des bons points. Alors, non, pas encore tout à fait, parce que il y avait aussi le fait que on fait quand même assez bien la transition par rapport à ce qui va, les événements qui vont suivre, qui vont Mhm. donc être le Seigneur des Anneaux. Mhm. Et donc voilà, oui, ça c'est plutôt bien repris quand même aussi, donc ça Mhm. c'est bien négocié. Heureusement, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors, oui, donc voilà, dans l'histoire, ça c'est bon, hein, sinon dans l'ensemble c'est bon. Donc maintenant, ben, les bons points au niveau des acteurs. Ben, oui, Bah, ils font tous bien Ils ont, leur... ils ont tous été très bien castés, ils jouent très bien leur rôle respectif. Ouais, que ce soit bien Moi, au niveau j'ai- comique, dramatique. J'ai adoré, moi j'ai vraiment adoré le serviteur du maire qui est vraiment excellent, je trouvais. Ah oui. Qui joue très bien. Ouais, ils l'ont super Qui bien a trouvé. vraiment la tête pour ça d'ailleurs. Ah ouais, oui, ça c'est clair, ouais. Bon, après, Moi, bon, ce que le- j'ai adoré, c'est le nain qui défonçait des casques à coups de crâne. J'ai Ouais. adoré ça. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il est chaud sur un. Oui, alors... Après, ben. Oui, ils sont tous. Après, les autres acteurs, on les connaissait, mais c'est vrai que celui-là que je n'avais jamais vu dans un film joue très bien ce rôle-là. Ouais, les émotions sont bien filtrées, Ouais. oui. Au niveau des personnages, ben, on retrouve les personnages ben, des deux premiers Hobbits et Ouais, là, alors, du Seigneur des Anneaux. Ouais, ils sont à leur image. Ouais, voire même certains... En fait, J'ai juste peut-être, mais ça je voulais pas le mettre dans les mauvais points parce que c'est pas un mauvais point non plus. Oui. Mais je trouvais que c'est vrai que le Golas, je le trouvais, alors que c'est avant le Seigneur des Anneaux, je le trouvais beaucoup plus sérieux. Mm. Et je trouve que ça aurait dû être l'inverse. Ouais, mais ça doit être pour les besoins... Ouais, mais c'est sûrement encore pour des besoins scénaristiques, du fait que Ouais, sa oui, mère, oui. etc. Oui, oui, oui. Ouais, mais... Ça sert aussi à développer la personnalité du père de Legolas. Oui, aussi. Oui, même je pense que c'est surtout, en plus, oui, C'est surtout pour ça. Surtout- Pour expliquer pourquoi c'est un connard. oui. Même si, ouais, même s'ils font, ils essaient tous de se faire passer les uns les autres pour des connards, si tu veux, par là, dans l'histoire, mais... Oui, mais c'est le but de l'histoire, tout ça, c'est montrer que, voilà, l'unité n'est possible que parce que les événements font... Ben, les orques forgent l'unité qui n'était pas là avant. Voilà, oui, en fait, c'est que... en fait, c'est du moment qu'il faut mettre sur la gueule aux méchants, voilà, tout le monde est content. Quand il y a des orques, les elfes et les nains, ils Voilà, se d'un querellent coup, plus. voilà, d'un coup, ils sont même... ouais, Donc dans les bons effets du film, alors, dans les bons effets du film... moi j'ai entendu des critiques qui disaient la scène avec Galadriel et Sauron,
J'ai entendu beaucoup de gens qui critiquaient ça. Oui, c'est vrai que ça, on entend ça souvent, ouais. Et, Bon, non, je comprends pas pourquoi il dit ça. La scène est très bien. Bah quand même Galadriel elle fait un peu peur quand elle refoule Sauron, hein. Sérieusement J'aurais eu envie d'appeler l'exorcisme. Elle le fait voilà. déjà quand elle tente de prendre l'anneau à Frodon dans Oui, le dans Mais le- ça fait peur quand même. Et vu que ça s'adresse à un public plus jeune, non mais... c'est clair que ça peut en choquer plus. J'entendais que c'était un mélange de sons, qu'elle calait pas, que c'était long et éternisant. alors Justement, c'est deux thèmes qui s'affrontent, Oui. c'est deux thèmes opposés, donc évidemment que ça fait des... eh Et ben, puis moi je trouve que c'est bien de le mettre à ce niveau-là, vu que c'est le chapitre final, quoi, hein, pour tout expliquer. Hein. Oui, puis au moins, ça fait une gonzesse qui se bat et pas une qui se reste par terre, hein, Voilà, comme, ouais. voilà, comme on en a vu des millions et des millions de putains de fois. Bon. Bah voilà, moi c'est ce que j'avais à dire. Les gens qui critiquent, je comprends Voilà, pas. oui, C'est ouais, comme quand on me dit qu'il y a des accélérations de mouvement au niveau des barques quand ils partent de la ville. Quand il y Ah a bah Smoke, oui, maintenant il rame, hein. Quand, il rame. ouais, quand Il tu rame. rames, tu fais pas... voilà, Oui, tu voilà. rames, quoi. Voilà, tu rames, c'est très bien fait. Alors... À condition qu'on arrive à faire décoller la barque du rivage. Ouais, bon... Tocard de nain. Mais non, beaucoup de qualités, comme il est cité dans le film, d'ailleurs, en parenthèse. Oui, d'ailleurs, oui, en parlant de qualité de Surtout les personnage, défauts, mais c'était- au niveau combat, cette fois-ci, même les qui est là, de toute façon, est au rendez-vous, et on a ce qu'on veut voir. Oui, on a ce qu'on veut voir. Même si l'accent est, oui, porté sur... Oui, mais après, c'est normal, on les voit depuis le début, donc évidemment que c'est porté sur eux. Alors après, au niveau... du jugement final, ben... c'est un bon film. Bien, t'as vu? La conclusion du Hobbit, Ouais. moi je trouve que personnellement c'est le meilleur de la trilogie du Hobbit. Oui, aussi. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais. Aussi, moi aussi. Alors après, même si je trouve que le 1 et le 2 se partagent pas vraiment, après, si tu vas par là, mais... Moi je les mettrais 3, 2, 1. Je mettrais dans l'autre sens. Bon, après, il faut vraiment se dire, pour vraiment aimer vraiment à fond le Hobbit, faut vraiment pas avoir vu Seigneur des Anneaux avant. Ah oui, ben oui, mais ça revient... Même si normalement dans les romans c'est un peu plus enfantin le Hobbit. Et le pire, c'est que c'est même pas que par des soucis de nostalgie, c'est par des soucis de... Voilà, quoi, de... Oui, quand même... Dans le truc en lui-même, ça fait partie, de toute façon. Mais sinon, en 2h30, on s'ennuie pas. Très bon film sinon. Bah ils arrivent à nous occuper pendant 1 heure avec une bataille. Oui, parce que de toute façon, on en voit la fin, Pas mal, c'est un hein. film où on en voit la fin. Mm. Donc oui, alors... ben, c'est un bon film, du coup. Et ouais, c'est un bon film. Avec du sang et des morts. C'est ça qui rend bon.